Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, ça fait bien longtemps que je ne suis pas passée par ici. Alors voilà, cette année j'ai décidé de m'y remettre et je vais vous proposer ce soir un petit tuto pour réaliser des cartes Lavinia bien sûr, avec des fonds très colorés qui sont réalisés avec les Dinkles. Alors je vous les montre une par une. Voilà ce que je vais vous proposer. Alors, comme je vous l'ai dit, on va utiliser les Dinkles. Si vous ne connaissez pas les Dinkles, ce sont des poudres de pigments. Voilà, donc ça se présente dans un petit pot. Si vous connaissez les brochaux, ben c'est pareil, c'est des poudres et qu'on mélange avec de l'eau et puis qui sont bien colorées. La différence avec les brochaux, c'est que dans les brochaux, vous avez en général du brode noir dans chacune des couleurs, ce qui fait, et vous avez des pigments de différentes couleurs, ce qui fait que la couleur n'est pas toujours très fidèle à ce à quoi on s'attend, alors qu'ici, vous avez réellement la couleur que vous voyez sur le pot, et la couleur du pigment, c'est exactement ce que vous obtenez sur le papier. Alors ici j'ai choisi les couleurs Pink Green, Sea Blue, Deep Yellow et un rose magenta. Alors en tout dans la gamme il y a 20 couleurs, dont du blanc qui est opaque et qui vous permet d'éclaircir les couleurs et de faire des couleurs un peu pastel, et aussi du noir, en fait du gris de pen plus exactement, qui vous permet d'assombrir les couleurs. Alors donc ça se présente dans un petit pot. Alors on n'a pas besoin d'ouvrir le couvercle parce qu'il faut vraiment très peu de pigments, ils sont extrêmement colorés. Donc j'ai percé un petit trou dans le couvercle avec une épingle. Et simplement, pour utiliser les pigments, je vais retirer l'épingle et je vais m'en servir exactement comme une salière. Alors, pour commencer, les cartes. Donc, on va faire les fonds des 4 cartes en une seule opération. Donc, vous avez besoin, pour commencer, d'un carré de papier aquarelle de 15 par 15. Et après, on aura besoin d'un deuxième carré identique. Alors, c'est du papier aquarelle 300 grammes, donc très épais et bien lisse, puisqu'on va mouiller le papier. Au moins, comme il est très épais, ça gondolera pas. Donc, je commence par saupoudrer mes pigments sur le papier. Maintenant, je vais vaporiser de l'eau et c'est là que la couleur se révèle. Voilà, vous voyez, j'adore. Alors maintenant, je prends mon deuxième carré de papier et je vais le superposer sur le premier pour réaliser mon deuxième fond. Et voilà.
Alors voilà ce que ça donne une fois sec. Mon papier ne gondole pas, il a repris sa forme initiale pratiquement. Enfin, il est encore un tout petit peu humide. Et maintenant, je vais retravailler mes fonds avec des encres et des brosses de mélange pour unifier les couleurs et pour faire ressortir certaines couleurs qui sont un peu plus pâles ou au contraire, j'ai aussi la possibilité d'atténuer certaines couleurs qui sont un peu plus foncées. Voilà, maintenant que mes fonds sont prêts, je n'ai plus qu'à imprimer les motifs des tampons. Alors pour les 4 cartes, on va utiliser les tampons suivants. Donc il y a la fée star, il y a le tampon White Pine avec un joli sapin, il est d'une finesse, moi je l'adore. Ensuite on va utiliser la branche, ici Vine Branch, les 2 tampons Forest Flower, le petit elfe Fip et 3 des 4 fées du set Fairy Foragers. Vous retrouverez la liste en description de la vidéo.
Alors maintenant, c'est terminé pour les tampons. Alors maintenant, on va faire ressortir, on va ajouter un peu de lumière sur les différents motifs à l'aide de marqueurs Posca. Donc je vais venir colorier ici les petites boules de manière un peu aléatoire. Alors maintenant, pour terminer mes cartes, je vais mettre quelques petits points de paillettes. Alors, je vais utiliser des stickles. Ici, ce sont les stickles Diamond. Donc les stickles, c'est de la colle pailletée, mais vous pouvez aussi utiliser un stylo colle, faire des petits points au stylo colle et puis saupoudrer de paillettes en poudre. Bon, ici, c'est plus pratique, je trouve. Mais, le rendu n'est pas tout à fait le même. Les paillettes, c'est joli aussi. Et là, j'ai choisi les stickles. Alors, j'en mets pas partout. J'essaye de suivre un peu une trajectoire diagonale. Et voilà, mes cartes sont terminées. Maintenant, je n'ai plus qu'à les coller sur une base de cartes blanche. J'ai découpé dans
du papier, c'est du 200 grammes, c'est comme du basil, c'est du Bristol, blanc lisse. J'ai découpé des rectangles de 8,5 par 15 et je vais pouvoir coller mes cartes dessus comme ceci une fois que mes paillettes seront sèches. Et voilà, mes petites cartes sont terminées. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et s'il vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce vers le haut et vous abonner aussi si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Et bien, d'ici là, je vous souhaite de bons moments créatifs et prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.